Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va regarder un petit peu quels sont vos messages en ce début de semaine. On va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons les chemins, nous avons la tour, nous avons le livre, le vaisseau, la clé, l'anneau, le soleil, l'étoile et le cœur. Bon, eh ben, on peut dire que c'est une bonne journée pour vous, amis Bélier. Vous êtes vraiment dans de belles énergies ici. Alors, d'un point de vue général, ce qu'on peut voir, c'est c'est une journée où vous allez vous décider. Vous allez prendre des décisions, vous allez être à même de choisir une direction ou une autre. Vous êtes d'ailleurs plutôt sûr de vous, là, en ce 26 février, justement, concernant tout ce qui est prise de décision ou faire des choix. Vous êtes sûr de vous et puis on sent d'ailleurs que c'est peut-être une bonne journée ici pour entamer des démarches ou pour peut-être aussi tout simplement retrouver en quelque sorte une forme de pouvoir sur vos propres décisions, vos propres vies, donc votre propre vie. Donc on sent vraiment que c'est une journée où vous êtes souverain, souveraine tout simplement. Vous êtes capable de faire des choix et vous êtes capable aussi de comprendre énormément de choses. C'est vraiment une journée où il me semble ici qu'il y a une forme des prises de conscience, des déclics. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes sûr de vous dans les choix que vous faites. Donc on a vraiment d'un point de vue général déjà sur cette journée un pouvoir de décision très fort et une forme de lucidité, de clairvoyance qui vous permet vraiment ici d'entreprendre de façon positive. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est aussi une journée très bonne puisqu'on voit effectivement que vous allez pouvoir prendre des décisions plutôt presque avant-gardiste, c'est-à-dire que vous voyez loin, vous êtes capable ici de concevoir les choses avec cette forme de j'y vois clair et je vois loin surtout. Donc c'est vrai qu'on a la clé ici qui nous dit que vous allez trouver des solutions qui vont peut-être aussi surprendre ou vous surprendre parce que j'ai l'impression ici que vous allez trouver des solutions qui ne sont pas habituelles, peu orthodoxes comme on dit. En tout cas, c'est une bonne journée ici avec l'anneau, c'est très positif au niveau de vos activités. On sent que vous allez avancer quand même et que vous allez aussi pouvoir bénéficier ici avec l'anneau d'événements très positifs. Des possibilités d'association et de partenariat d'ailleurs sont envisageables pour ce début de semaine, en tout cas pour ce lundi. On voit qu'il peut y avoir des choses qui se débloquent justement concernant tout ce qui est associatif, partenariat, peut-être même contrat, officialisation. Au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil, on est sur une très belle journée ici. On a le soleil, on a l'étoile, on a le cœur, donc on peut dire que c'est une journée où on rayonne, c'est une journée chaleureuse, où on entreprend aussi. On peut avoir aussi du succès. J'ai l'impression qu'on est, charmant, charmante, et on pourrait faire succomber les cœurs aussi pour les célibataires, pour ceux qui sont peut-être dans cette recherche, dans cette démarche. En tout cas, l'étoile ici nous indique des possibilités qui sont ici plutôt très bonne puisqu'il pourrait s'agir ici de situations que vous souhaitez très fort. Vous pourriez attirer à vous des situations qui font partie de vos rêves, de vos fantasmes, de vos aspirations aussi, donc des souhaits qui peuvent se réaliser tout simplement. Le cœur nous confirme que c'est une journée de toute façon où il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et d'événements très 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 plaisants. Donc pour vous les béliers, on peut dire que c'est une journée où quel que soit le domaine, vous arrivez à trouver des solutions, vous arrivez à avancer, vous entreprenez peut-être des démarches aussi administratives. De toute façon, on sent maintenant
maintenant que les choix se font avec une forme de détermination, parce qu'on voit loin, on a une vision plutôt élargie, globale, hein, c'est ce qui permet de faire des choix éclairés. On a aussi des situations qui peuvent se débloquer au niveau administratif, avec ici des réponses très positives. Avec l'étoile, c'est les vœux qui se réalisent, c'est les souhaits qui se réalisent. Au niveau sentimental, on est capable de comprendre également énormément de choses. Et puis de toute façon, d'un point de vue général, vous êtes plutôt dans cette forme, dans ce dynamisme, dans ce rayonnement qui fait que c'est une journée où il se pourrait que tout vous réussisse, simplement. Allez, on va aller prendre le message par décan à présent. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Et nous avons, écoutez, l'arcane majeur numéro 1, hein, qui correspond donc au magicien. Exprimez ses rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Oui, on a vu que vous pouviez aussi trouver des solutions qui sortent de vos habitudes. Hein. Allez, Bélier, deuxième décan, votre message. On nous parle ici, c'est l'empereur. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait le fait de reprendre les rênes, d'être souverain, souveraine de sa journée, de sa vie. Donc c'est vrai que l'empereur, c'est aussi cela. Là, on nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, à quelqu'un en tout cas qui pourra vous aider si besoin. Bélier, troisième décan, votre message. Le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profile à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors les amis, c'est parti, on y va, hein, on va regarder un petit peu les messages pour vous, hein, pour ce lundi. Donc on va voir bien sûr le domaine général. Ensuite, on va voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et bien sûr, le domaine relationnel et sentimental aussi. Allez, c'est parti les amis. Au dos de deck, on a l'étoile. L'étoile. Allez. On y va. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que d'un point de vue général, beaucoup d'activités. En lien peut-être aussi avec les autres, hein, des rencontres, une vie sociale plutôt riche. Vie sociale riche, beaucoup d'activités aussi sont à prévoir pour ce 26 février, ou en tout cas sont possibles. Hein. On voit d'ailleurs que vous êtes capable ici de prendre des décisions avec beaucoup d'assurance, hein, et que vous êtes capable de vous diriger également. Et puis, il se pourrait aussi que vous rencontriez la bonne personne au bon moment, comme on dit aussi. Hein. Donc, savoir saisir peut-être des opportunités, hein, justement. En tout cas, dans un premier temps, pour vos énergies principales, celles qui vont vous aider tout au long de la journée et dans tous les domaines, c'est plutôt bon justement parce que il y a cette forme de souveraineté, d'autorité, de pouvoir, de capacité, hein, pour s'orienter avec assurance.
concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien avec l'ours et l'anneau, on peut ici pressentir de bonnes situations ici, hein, peut-être des partenariats, des associations qui pourraient améliorer vos finances ou qui pourraient concerner vos finances aussi, hein. Du dynamisme suffisamment en tout cas pour peut-être aussi créer ce que vous souhaitez dans ce domaine, toujours en lien ici avec les finances, hein. Il me semble que l'aspect financier est important pour vous en ce moment et qu'il est important pour vous aussi finalement de pouvoir améliorer peut-être votre situation ou en tout cas le désir pour vous d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant au niveau financier, au niveau matériel, hein. Donc l'énergie nécessaire aussi, hein, pourquoi pas, pour officialiser quelque chose, hein, pour s'associer, pour trouver des partenariats, c'est tout à fait possible. Et puis j'ai l'impression que non seulement on a du dynamisme, mais en plus on est dans une forme de persévérance. Ce que je vois aussi, c'est que pour ceux qui sont en recherche peut-être ici de partenariats, en recherche d'associations ou qui cherchent peut-être aussi à officialiser une situation, hein, avec peut-être un contrat de travail par exemple, c'est un exemple, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi sortir d'une période un petit peu dite de solitude dans ce domaine. En tout cas, là, on regarde vers l'avant, hein, on regarde en avant. Donc, pour moi, avec l'anneau ici, c'est positif quand même. C'est une journée où, effectivement, on avance et c'est une journée où on peut envisager la suite avec peut-être plus de sérénité aussi. On a sur cette ligne-là, donc qui concerne le domaine relationnel et sentimental, eh bien, des doutes. Des doutes, de la méfiance et j'ai l'impression qu'on va aller chercher des réponses au fond de soi, hein, pour eh bien savoir quelle direction, vers quoi aller, vers quoi se tourner, hein. On attend des réponses, on est en demande ici, en questionnement et puis on est capable peut-être aussi d'être à l'écoute de ses émotions et c'est en étant à l'écoute de ses émotions effectivement qu'on va peut-être pouvoir se diriger plus facilement. J'ai l'impression qu'ici il y a une méfiance et puis on va se questionner et ça va fluidifier les choses, on va pouvoir avancer, on va pouvoir être en tout cas plus serein ou sereine quant au questionnement que l'on pourrait avoir dans ce domaine. Bon, j'ai la sensation que on est quand même un petit peu au niveau relationnel et sentimental, un petit peu perturbé. Cela dit, il me semble que vous avez une connexion avec votre intuition qui est assez forte et c'est ça aussi, hein, qui pourrait justement vous aider à vous diriger ici avec le cavalier. Alors n'oubliez pas qu'ici au dos de paquet nous avons l'étoile, hein, qui nous dit que effectivement c'est une journée où vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il peut y avoir aussi des situations qui s'améliorent, des situations où on se sent peut-être plus apaisé aussi. Il y a peut-être des guérisons, hein, physiques ou autres, mais en tout cas l'étoile ici vous protège et vous guide. Alors d'un point de vue maintenant très général sur ce tableau de 9, ce qu'on peut voir c'est qu'en centrale on a quand même l'anneau qui nous dit que c'est une journée quand même avec des événements positifs. La tour, l'anneau et la lune par contre nous dit qu'il y a peut-être des soucis pour vous au niveau administratif, hein, que c'est quelque chose ici qui effectivement peut-être ou vous questionne ou vous préoccupe, mais c'est peut-être au niveau administratif un domaine dans lequel vous aimeriez que les choses justement s'arrangent, hein. Alors ici l'anneau me dit qu'il y a peut-être aussi justement des événements positifs qui vont peut-être venir vous rassurer dans ce domaine. On est capable de prendre des décisions, je l'ai dit au début, mais c'est vrai qu'ici, c'est des décisions qui peuvent être très judicieuses, justement, puisqu'on va pouvoir envisager la suite. Et puis surtout, j'ai l'impression que les choix que vous ferez pourront être déterminants et vous permettront vraiment ici de fluidifier une situation qui fait que pour l'instant, vous êtes dans une forme un petit peu d'isolement. On voit qu'il y a du monde autour de vous, on voit qu'il y a de l'activité, il y a du mouvement, mais j'ai l'impression que quelque part, il y a des choses qui font que, eh bien, vous êtes plutôt méfiant et vous vous tenez plutôt en retrait actuellement de cette forme d'activité ou de votre vie sociale. Donc vous n'êtes pas totalement coupé, mais vous n'êtes pas non plus totalement dans cette énergie ici de profiter des autres et d'avoir envie de faire plein de choses, hein. Il y a effectivement de la méfiance, hein. Donc bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est votre méfiance qui vous aide aussi à prendre des décisions, hein, qui vous aide donc à prendre des décisions et qui vous aide aussi à vous orienter de façon positive.
On voit que vous pourriez effectivement faire la bonne rencontre au bon moment pour pouvoir avancer aussi, hein, concernant peut-être une problématique. Et on voit que l'anneau, effectivement, pourrait vous arranger dans cette situation. Donc, c'est vrai que c'est quand même une journée, même si on ressent qu'il y a des réticences, qu'il y a des méfiances, il peut y avoir des doutes et des situations qui tracassent. J'ai quand même la sensation qu'il se pourrait, pour ce 26 février, qu'il y ait des choses quand même très intéressantes qui vous permettent peut-être ici de pouvoir enfin débloquer certaines choses et puis surtout envisager la suite, peut-être justement par rapport à ces choix que vous pourriez prendre, que vous pourriez faire, ces décisions que vous pourriez prendre. Allez, c'est parti pour le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Alors Lion, premier décan, votre message. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Lion, deuxième décan, votre message. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. On a aussi peut-être une personne de votre entourage qui en a fini avec une addiction ou une codépendance. Et Lion, troisième décan, votre message. Nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, c'est peut-être vous, hein, qui pourrait être concerné par un poste à responsabilité aussi. Hein. On vous parle d'intégrité et on vous parle aussi de qui aime travailler dur. Donc d'une personne, peut-être vous, qui aime travailler dur. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va regarder quelles sont vos énergies pour cette journée, quels sont les messages que l'on peut avoir. Alors on va bien sûr avoir ici la tendance générale. Ensuite, on va aller voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va bien sûr aller voir le domaine relationnel et sentimental. Une fois qu'on aura vu tout ça, on fera une lecture encore plus globale, ici, avec ce tableau de 9. Et puis, au dos de deck, nous avons la tour, qui peut nous parler ici d'une reprise de pouvoir, d'une autorité, de situations concernant peut-être aussi le domaine administratif. Peut-être aussi, on verra ça, l'envie peut-être de s'isoler aussi quelque part. Mais on va voir ça tout de suite. Alors, d'un point de vue général pour votre journée, écoutez, c'est une très très belle journée ici. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre, on nous parle de bien-être et on nous parle aussi éventuellement de changement positif, les amis. D'ailleurs ici avec le bouquet on peut aussi considérer que c'est une journée où on pourrait rencontrer des surprises ou de l'inattendu. Donc restez ouverts ici à toute forme de changement soudain aussi, c'est possible. D'un point de vue de vos activités professionnelles ou non, eh bien ici nous avons l'enfant, nous avons les poissons et nous avons le soleil. Donc écoutez, ici c'est très très bon. Du dynamisme et des réussites aussi, liées toujours à ce mouvement très dynamique. On a énormément de fluidité et puis on a aussi des situations qui sont plutôt ici joyeuses. Avec l'enfant, on nous parle d'un renouveau. Avec les poissons, c'est vrai qu'il pourrait aussi y avoir des réussites au niveau des finances, au niveau des contrats, le commerce aussi. C'est très bon pour les affaires, c'est très bon pour le commerce. Donc, il peut aussi s'agir ici d'une journée qui favorise justement tout ce qui est en lien avec les finances, donc des réussites financières. En tout cas, à l'enfance, c'est vraiment la joie et la légèreté, parce qu'on sent que de toute façon, c'est une journée où les choses sont plutôt faciles.
sont plutôt aisés, énormément de fluidité comme je le disais, et puis le soleil, c'est un dynamisme qui vous permet de vous accomplir, de réussir. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, ce que l'on a, c'est le vaisseau, la femme et la maison. J'ai la sensation qu'on a envie de bousculer un petit peu les codes en quelque sorte, de bousculer peut-être un petit peu sa routine aussi, hein. Parce qu'ici, j'ai cette sensation qu'on a envie de voir au-delà de ses murs, de voir au-delà de son foyer, de voir au-delà des limites habituelles aussi, hein, sans pour autant parler de murs physiques. Il peut aussi s'agir ici de l'envie un petit peu de casser la routine, de faire les choses peut-être autrement, de remettre un petit peu de piment dans vos journées, hein. Il se pourrait qu'on soit dans une forme d'ennui, et cet ennui finalement pourrait exacerber vos envies et votre créativité, hein. Donc là, au niveau relationnel et sentimental, on a envie tout simplement de voir peut-être aussi plus de monde. On a peut-être envie de faire des activités différentes, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment ici des énergies qui nous indiquent que vous avez envie tout simplement de pimenter les choses dans ce domaine. Alors maintenant, sur une lecture globale, générale, hein, pour avoir peut-être des approfondissements. Hein, on a ici les poissons en centrale qui nous dit que de toute façon, c'est une journée ici qui favorise l'abondance, qui favorise les échanges, qui favorise les déplacements aussi, hein, donc beaucoup de fluidité, hein. Le bouquet, les poissons et la femme, donc effectivement, c'est de la fluidité, c'est des réussites, c'est peut-être aussi des satisfactions, non seulement sur le plan du bien-être, de l'équilibre, mais aussi sur le plan de matériel et financier, hein. Donc c'est peut-être aussi justement cette facilité au niveau financier qui vous permettra peut-être ici de faire des activités différentes de d'habitude, ou peut-être aussi de faire enfin l'activité qui vous tenait à cœur, hein, par exemple, hein. On a aussi beaucoup de stabilité, et on est rassuré d'ailleurs sur une situation parce qu'on voit vraiment qu'on va reprendre, on a un petit peu cette effervescence, parce qu'on est heureux, parce qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose ici qui vous rend particulièrement joyeux et qui vous permet aussi de pouvoir apprécier un changement positif. On a effectivement ce changement qui vous réussit plutôt bien d'ailleurs, et qui pourrait vous aider à être plus organisé et plus structuré également, hein, peut-être, parce qu'il se pourrait justement qu'il y ait des réussites, des situations qui soient ici très satisfaisantes, et qui viennent aussi vous rassurer et vous stabiliser, hein. Donc on voit que vous allez pouvoir être plus structuré et mieux organisé dorénavant, je dirais, grâce à ces changements qui arrivent pour ce lundi 26 février. Donc on a vraiment ici un tableau très riche, hein, qui de toute façon annonce pour vous une forme d'abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le bien-être, qui peut être aussi au niveau des contrats, au niveau financier, au niveau matériel, ou de l'abondance aussi au niveau de votre créativité et de votre intuition, les amis. Donc pour moi, cette tour, c'est en fait... il peut s'agir quand même de documents administratifs, hein, d'administration, mais j'ai surtout l'impression que c'est vous, hein, qui êtes parfaitement à l'aise dans votre vie, dans vos bottes en quelque sorte, et qui fait que oui, il y a cette forme d'autorité et de pouvoir, hein, sur votre propre journée et vos propres décisions sur votre propre vie, hein. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Le 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir.
Sagittaire, deuxième décan, votre message. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez plutôt patient avec vous-même. Et Sagittaire, deuxième décan, votre message. Troisième décan, votre message. Satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 26 février, lundi 26 février 2024. Alors on y va, on va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous, pour ce début de semaine, pour ce lundi, quels sont vos messages. Alors bien sûr, on va aller voir le domaine général. Donc des messages pour l'aspect global de votre journée. On va aller voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis ensuite, on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. Et puis on fera un petit tour plus global avec ce tableau. On va aller regarder s'il y a d'autres messages après avoir évoqué ces trois secteurs. Alors, au dos de paquet, nous avons le serpent. On va voir ce qui veut dire ce serpent, mais il peut nous parler effectivement de jalousie, il peut nous parler d'énergie négative, il peut nous parler d'hypocrisie. Alors, d'un point de vue général pour votre journée, ce qu'on peut voir, c'est que, écoutez, on a peut-être quelques soucis passagers ici, des soucis passagers, vraiment passagers, parce que on voit que très vite, il va y avoir ici une possibilité de se sentir plus léger, plus légère, une possibilité d'être plus, d'avoir l'esprit peut-être moins embrouillé, d'être plus rassuré aussi, parce que on a ici donc ces nuages qui montrent qu'il peut y avoir des inquiétudes ou des incertitudes, quelques ennuis passagers, mais on a ici l'enfant qui nous dit que on va retrouver légèreté, joie, et beaucoup de plaisir aussi finalement par rapport à ce qui vous a peut-être ennuyé. Il peut s'agir aussi d'ennuis qui sont là depuis un certain temps, et il va y avoir effectivement avec l'enfant un renouveau possible. Alors en centrale, nous avons le jardin qui nous dit que il y a ici des possibilités d'activité, de vie sociale. D'ailleurs, il se pourrait que vos ennuis soient en lien avec vos activités, soient en lien avec votre vie sociale, soient en lien avec votre environnement. Donc, si ces ennuis se concernent justement cette notion d'environnement social et de vos activités, eh bien, écoutez, vous allez très vite être rassuré. Il y a peut-être aussi de l'appréhension chez vous par rapport à une situation, un rendez-vous peut-être que vous avez et vous vous inquiétez peut-être. J'ai l'impression que justement, vous allez être rassuré, ça va bien se passer. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a ici le soleil, le bouquet et la cigogne. Donc là, j'imagine que pour ceux qui sont en demande ici de renouveau ou de changement, écoutez, c'est très très bon. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès. Le bouquet, c'est le bonheur, l'épanouissement. Il peut y avoir d'ailleurs un côté un peu surprenant, une bonne surprise, une bonne nouvelle peut-être aussi. Et la cigogne nous dit que, écoutez, le renouveau est là, c'est-à-dire une sensation peut-être justement d'apaisement, puisqu'il y a un succès possible, effectivement. Mais c'est aussi la possibilité pour vous d'entamer un changement, quel qu'il soit. On change de projet, on change d'activité, on change de passion, on change de travail, on change de poste, on change d'équipe. Peu importe, ici le changement, c'est un changement de toute façon très positif avec le soleil et le bouquet.
La clé, le cavalier, le vaisseau pour le domaine relationnel et sentimental, bah écoutez, c'est plutôt bon, hein, puisque ici, la clé nous parle de réponse, nous parle de solution, nous parle de franchir une étape. La clé d'un logement, la clé d'un problème, la réponse à une question. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le cavalier, il y a effectivement la possibilité d'un mouvement et un mouvement très positif, puisque là, on va pouvoir envisager l'avenir, on va pouvoir envisager la suite. Donc ici, ce sont de toute façon des bonnes nouvelles, hein, il me semble, entre la clé, le cavalier et le vaisseau. Ce sont des nouvelles qui permettent d'avancer, des nouvelles qui permettent un nouvel éclairage, des nouvelles qui permettent peut-être aussi des éléments de réponse importants pour la suite. Donc on va voir maintenant ce qu'il y a sur comment dire, dans des messages, peut-être d'autres messages, on va voir ça tout de suite. Bon, déjà ici, ce que je vois, c'est qu'on a le serpent, et le serpent, c'est vrai que c'est des situations ici qui ne sont pas forcément agréables à vivre, hein, parce qu'il y a des sentiments ou des ressentiments qui sont plutôt perturbants, ici avec le serpent. Donc, il se pourrait que ce serpent concerne finalement ces nouvelles que vous attendez. Hein, ou ces préoccupations que vous avez. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a 3 cartes qui nous annoncent quand même des possibilités de soulagement, de joie et de renouveau et de changement positif. Donc, quel que soit le domaine concerné par ces énergies négatives, par cette carte du serpent, eh bien, on peut voir que dans tous les domaines, sur toute votre journée, il y a des possibilités justement pour être soulagé et apaisé de ces énergies négatives. En centrale, on a quand même la carte du bouquet, hein. C'est une très belle carte ici qui nous annonce des bonnes surprises parce qu'on a le cavalier, parce qu'on a le jardin ici, qui a aussi cette notion de festivité. Donc ici des surprises, mais aussi du bien-être à venir, hein, qui permet d'envisager justement ce renouveau, hein, qui vient chasser ces nuages, qui vous permet ici une réussite, un succès, et surtout ici une réponse ou des réponses, hein, tout au long de votre journée qui vous permettent effectivement dans tous les domaines un soulagement. Donc il peut y avoir des réconciliations aussi avec vous-même, hein. Il peut y avoir des réponses qui viennent vous éclairer. Il peut y avoir tout simplement ici des possibilités pour vous sentir soulagé de ce qui pourrait en début de journée vous tracasser. Donc c'est très positif, hein, ce qui pourrait s'en venir pour ce 26 février, les cancers. On reste positif, hein, vraiment, hein, parce que là, il y a quand même des énergies qui permettent un mouvement, un soulagement. Donc on reste positif et surtout on reste ouvert ici à tout ce qui pourrait être aussi de l'ordre de l'inattendu, hein, et de la surprise. Hein. Donc savoir aussi être flexible et s'adapter, parce que à travers ces notions de surprise et d'inattendu, il peut aussi y avoir des opportunités à saisir. Hein. Donc voilà, on reste positif, amis cancer, par rapport à ces petits tracas. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas tous concernés, mais voilà, hein, il est possible que vous ayez pour certains, certaines, hein, ces nuages qui annoncent des soucis passagers. Et bien voilà, on reste positif parce que tout cela va pouvoir se décanter. Allez, on y va pour le message par décan. Donc cancer, premier décan, votre message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Cancer, deuxième décan, votre message. Le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, hein, une personne drôle, voire espiègle, une personne peut-être aussi jeune, optimiste et très intelligente. Et cancer, troisième décan.
L'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors là, on nous parle d'expérience émotionnelle. On nous parle aussi du domaine amoureux. Donc, de toute façon, qu'il s'agisse ici du domaine amoureux ou non, on a ici une nouvelle expérience qui va faire battre votre cœur. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, nous irons voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non, ici sur cette ligne. Et puis, nous allons regarder le domaine relationnel et sentimental. Et puis, une fois qu'on aura évoqué ces trois domaines, eh ben, on regardera si on a davantage de messages avec ce tableau de 9. Au dos de paquet, nous avons la carte du serpent. Il peut s'agir ici d'énergie négative, de jalousie, d'hypocrisie. On se méfie peut-être aussi d'une situation où on vous appelle à la méfiance. Alors, d'un point de vue général, votre journée, amis poissons, on a l'anneau, on a l'hélice et on a le vaisseau. Ben écoutez, avec l'hélice en centrale sur cette journée, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui vont pouvoir vous permettre, ici des situations très positives avec l'anneau qui vont vous permettre une nouvelle harmonie, une nouvelle sensation de bien-être. On nous parle d'accalmie, on nous parle de réconciliation, on nous parle de paix et d'harmonie, hein, tout simplement. Et le vaisseau nous dit qu'il peut y avoir effectivement un changement positif pour vous. Ou c'est peut-être aussi la possibilité à travers cette situation positive ou ces situations positives ici ou un état d'esprit positif en étant effectivement serein, sereine et en ayant le cœur pur comme on dit, on va peut-être aussi pouvoir justement envisager de nouvelles situations et peut-être pourquoi pas ici se dire eh bien s'il y a des choses à changer, je vais les changer. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'apaisement pour vous hein, qui fait que bien il y a de la lucidité, il y a des prises de conscience qui vous permettent peut-être aussi de mettre en place des changements positifs hein, après avoir peut-être ici posé un petit peu les choses en quelque sorte hein, et pris du recul peut-être aussi. Donc ça c'était d'un point de vue général. On voit qu'il peut y avoir des changements effectivement que peut-être vous déciderez, mais en tout cas des changements qui font écho à une forme de paix et de sérénité. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a ici un désir de se sentir mieux, de se sentir plus équilibré, un désir d'être plus en phase aussi avec soi-même quelque part. Et c'est vrai que toute votre énergie va être concentrée sur cette recherche du bien-être. Avec la clé, vous pourriez trouver des solutions d'ailleurs. Vous pourriez ici être à même de pouvoir franchir des étapes, ouvrir une porte ou tout simplement avec cette clé trouver des solutions qui pourront effectivement favoriser votre bien-être et votre harmonie. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le soleil, nous avons le trèfle et le cœur. Bah écoutez, le soleil, c'est une énergie ici de rayonnement, de réussite, de succès et de dynamisme hein, pour un épanouissement. Le trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est les opportunités peut-être à saisir. C'est les événements heureux et chanceux qui pourraient se présenter à vous. Et avec le cœur, bah écoutez, hein, c'est votre cœur ici qui pourrait battre à l'unisson avec celui de quelqu'un d'autre, hein, qui pourrait aussi se réconcilier hein, avec lui-même ou avec un autre cœur, peu importe. Ce sont ici des situations très positives hein, qui se présentent à vous et qui vous permettent vraiment de ressentir un grand plaisir dans ce domaine. Alors, pour moi, ce serpent ici, on va l'évoquer à présent hein, avec plus de
plus de messages en lien avec celui-ci. J'ai l'impression que effectivement votre cœur n'est pas totalement serein hein, pour ce lundi 26 février concernant peut-être ce domaine. Hein, parce que on sent que... Mais pourquoi pas aussi ce domaine? Parce que là, le trèfle nous dit qu'il y a peut-être des occasions à saisir pour justement aller mieux hein, dans ce domaine. Mais là, j'ai quand même ici la sensation qu'il y a des choses qui vous perturbent. Peu importe le domaine, ces choses vous perturbent et là, on vous appelle à davantage de sérénité et d'harmonie pour pouvoir prendre peut-être aussi des décisions qui amèneront des changements positifs et plaisants pour vous-même. Voyez? Donc, il se pourrait ici que ce serpent, c'est vos ressentiments par rapport peut-être aussi à quelqu'un, effectivement, hein, au niveau de votre travail, par exemple. Hein. On a ici peut-être un personnage qui vous perturbe particulièrement au niveau de vos activités, au niveau du travail. Un personnage qui vient ici perturber votre bien-être, qui peut-être aussi vous bloque hein, dans ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc, il se pourrait que ici, tous ces changements positifs qui s'annoncent, toutes ces solutions, toutes ces réponses ici qui pourraient vous permettre de vous sentir mieux et de vous sentir plus apaisé et peut-être mieux vous orienter vers votre bien-être, eh bien, tout cela pourrait découler d'un apaisement de votre cœur. En priorité, hein, c'est le fait ici d'apaiser vos émotions justement par rapport à ces énergies négatives pour pouvoir eh bien, être plus lucide, de pouvoir peut-être ici mettre de l'ordre dans vos émotions justement, vous sentir en paix et c'est une fois que vous aurez ressenti cette paix intérieure que vous pourrez effectivement peut-être envisager des solutions, envisager des changements. Hein, donc là, on nous appelle finalement à apaiser notre cœur tout simplement parce que c'est de là que pourrait partir tout un panel de possibilités très positives. Mais il y a vraiment pour moi cette recherche, hein, en centrale on a l'arbre, il y a vraiment cette recherche de bien-être pour vous les poissons. Il y a peut-être des remises en question, il y a peut-être des choses ici qui sont un petit peu difficiles à encaisser ou à accepter. Mais là vraiment... Concernant cette recherche de bien-être, c'est vraiment en apaisant votre cœur et en apaisant vos émotions que vous arriverez à trouver des solutions. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Nous avons des décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Poisson, deuxième décan, votre message. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, c'est peut-être vous d'ailleurs, cette lame nous parle d'une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager, ici avec le guérisseur de la pensée. Et Poisson, troisième décan, votre message. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. J'ai envie de préciser que c'est aussi s'ouvrir à l'amour en soi, hein, pour pouvoir ensuite... s'épanouir avec l'amour autour de soi. Il ne faut pas oublier que l'amour, ça part déjà de soi, amis poissons, troisième décan. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
Lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies, hein, les messages que l'on peut avoir ici. Donc bien sûr, on va voir le domaine de général de votre journée, hein, les aspects généraux de votre journée. On va aussi voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Et puis le domaine relationnel et sentimental. Et puis s'il y a d'autres messages, eh bien nous les prendrons, bien sûr. En d'autres paquets, nous avons le trèfle, hein, ami Scorpion. Donc on peut dire que c'est une journée ici où il pourrait y avoir chance, bonheur, opportunité, hein, hasard heureux. Alors, d'un point de vue général de votre journée, les Scorpions, ce que l'on a ici, c'est la lettre, la femme et l'enfant. Donc, des nouvelles, hein, qui font plaisir, hein, des nouvelles qui permettent peut-être aussi un renouveau, des nouvelles qui viennent vous soulager. J'ai l'impression que d'ailleurs, vous les attendez, ces nouvelles, hein. Il me semble que vous les attendez fermement. Alors, bon, même si vous ne les attendez pas, de toute façon, on a des nouvelles plutôt réjouissantes d'un point de vue général pour ce 26 février. Et puis, c'est vrai qu'avec le trèfle ici, c'est la chance, c'est le bonheur, hein, effectivement. Donc, à mon avis, des nouvelles qui vont vraiment, vraiment vous faire plaisir. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a la clé, on a l'étoile, on a le chien. Ah bah écoutez, hein, de l'aide, du soutien. Mais surtout, restez confiant et confiante. Parce qu'ici, avec la clé, eh bien, on trouve des solutions, on obtient des réponses, on franchit des étapes. Et puis l'étoile, ici, nous indique que de toute façon, il y a peut-être aussi des vœux qui se réalisent, des souhaits, des choses que vous attendiez depuis un certain temps. Bon, l'étoile, c'est aussi la guidance, c'est aussi la guérison, c'est aussi l'amélioration, tout simplement, hein. Donc là, on voit que des solutions sont ici les bienvenus, hein, pour reprendre confiance en vous ou retrouver confiance en une situation ou en quelqu'un, peut-être aussi, hein. En tout cas, avec le chien, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez être soutenu, vous allez être aidé et vous allez pouvoir évoluer effectivement dans un climat de confiance. Au niveau relationnel et sentimental, eh ben, on a quelques ennuis, mais qui seront vraiment très, très, très passagers. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que on a le cavalier qui nous dit que les choses vont avancer, les choses vont se fluidifier. Les nuages ne resteront pas, hein. Donc, ça va être très rapide ici, ces petites contrariétés au niveau relationnel et sentimental. Parce que très vite ici, on va pouvoir effectivement ressentir plus de fluidité. Les choses vont avancer, tout simplement. Et peut-être aussi qu'on va être rassuré parce qu'on a ici le cavalier et le cœur. Donc le cavalier, écoutez, ça peut être la bonne nouvelle, mais ça peut être aussi la visite qui fait du bien, hein. Donc une visite qui peut vous faire chaud au cœur, hein. Donc même si vous avez quelques contrariétés au niveau relationnel et sentimental, vraiment ça va être très très passager, ça va être très fugace, ça va être ça va se dissiper aussi vite que c'est venu, hein. Donc ne vous inquiétez pas, on a de toute façon vraiment des énergies de mouvement qui vont vraiment vous faire plaisir ici avec la carte du cœur. Alors sur votre tableau, les amis, ce qu'on peut voir, c'est qu'en centrale, on a l'étoile. L'étoile, ce sont les vœux qui se réalisent, hein, ce sont les souhaits ici qui sont possibles. C'est les guérisons, c'est l'amélioration, quelle qu'elle soit. C'est aussi le succès, hein, l'étoile, hein. Donc on peut voir que en fonction de ce que justement vous attendez, ce que vous souhaitez, eh bien il y a du mouvement, il y a des bonnes nouvelles, il y a des solutions et des nouvelles ici qui vont vous réjouir et enlever et chasser ces nuages. On a de l'aide et du soutien, mais on a aussi un climat fiable et favorable dans lequel évoluer. Et ça fait tout simplement plaisir. Et puis le trèfle ici, hein, qui nous parle vraiment d'opportunités dans tous les domaines et tout au long de votre journée, de bonheur, de joie et puis de chance, hein, quand même. Voilà pour vous. On va aller voir le message par décan à présent. Donc, Scorpion, premier décan, votre message.
Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. On nous parle ici d'une personne, c'est peut-être vous d'ailleurs, ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer, quelqu'un de sage, de perspicace, d'aimant et ayant un bon sens de l'humour. Et on nous parle aussi de beaucoup d'expériences à partager aussi pour ce 26 février. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le lâcher-prise. Laissez, il y a une transformation pour vous, deuxième décan en ce moment. Le lâcher-prise. Laissez le passé derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi, ça peut être très libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ah bah oui, hein, quand on ne sait pas dire non à mi-scorpion, ben, on dit oui aux autres, mais on se dit non à soi. Hein. Donc effectivement, concernant peut-être une de vos relations, à mi-scorpion, vous êtes peut-être trop conciliant, trop gentil. Vous ne savez pas dire non et effectivement, c'est à vous ici d'apprendre à le faire. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors on va aller voir justement les messages que l'on a pour vous. Donc on va commencer avec le domaine général, enfin d'un point de vue général pour votre journée ici. Ensuite on va aller regarder le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Le domaine relationnel et sentimental ici. On va regarder le dos de deck. Et puis, une fois qu'on aura vu tout ça, on ira voir s'il y a d'autres messages ici délivrés sur ce tableau de 9. Alors, au dos de paquet, nous avons la carte de l'homme, les amis. L'homme prend des décisions, est persévérant. L'homme avance, l'homme fait preuve d'autorité et de charisme pour avancer dans sa vie aussi. C'est une carte de force, d'autorité et de dynamisme. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que d'un point de vue général ici, nous avons le trèfle pour votre journée, de la chance, des opportunités à saisir, des hasards heureux. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà, on peut aussi traduire ça comme ça. Donc ce trèfle ici vous amène de belles possibilités et vous permettent peut-être aussi d'envisager un changement positif. Là, peut-être aussi qu'on va pouvoir se débarrasser d'une situation qui dure, qui tarde, d'une situation peut-être aussi qui vous rattache au passé, les amis. Donc là, on va pouvoir effectivement se tourner vers l'avenir ou être plus serein, sereine quant à l'avenir, quant à ces jours prochains. Donc la possibilité d'un changement positif parce que j'ai l'impression qu'on va arrêter de regarder en arrière et on va enfin pouvoir regarder en avant. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on se méfie, on n'est pas forcément ici, on n'est pas forcément confiant, confiante, donc on se méfie, on est prudent, on observe, et puis j'ai l'impression aussi que il pourrait y avoir des énergies de ruse et de tromperie, donc c'est vrai que ici avec la faux en centrale, vous pourriez être amené ici à prendre des décisions assez radicales justement, faire des choix assez radicaux, assez soudains d'ailleurs, pour ici mettre un terme à ce climat pas très agréable
agréable à ce climat ici de ruse et de tromperie, pour mettre un terme peut-être aussi, je sais pas, il y a des changements assez forts quand même avec la faux, hein. Il se pourrait effectivement que vous décidiez de rompre un contrat ou que vous décidiez d'arrêter une association ou un partenariat, hein, parce que là vraiment la faux nous parle d'une coupure, nous parle d'un arrêt, hein, nous parle ici de décisions des décisions sur lesquelles on ne revient peut-être pas en arrière justement. Et puis là, c'est vrai qu'avec les chemins, peut-être que vous êtes justement à la croisée des chemins. Donc pour certains, certaines, il s'agira simplement ici de faire un choix de façon à mettre un terme à ces situations peu confortables, à travers peut-être aussi le fait ici de s'isoler de cela, le fait ici peut-être de trouver des solutions pour être moins impacté, et puis pour d'autres, ça va être des décisions plus radicales et plus tranché, hein. Mais là, oui, hein, j'ai l'impression que de toute façon, on est clairement décidé à passer à autre chose. Et dans ce domaine aussi, j'ai l'impression que, hein, ce que je disais, on va laisser derrière soi quelque chose pour embrasser l'avenir. C'est peut-être concernant ce domaine où il y a effectivement des transformations et des changements assez importants. Nous avons ici pour le domaine relationnel et sentimental l'anneau, la clé et le soleil. Donc là c'est très très bon les amis. L'anneau, ce sont des situations très positives, ce sont des mariages, des engagements. La clé ici nous dit qu'il y a des choses ici, des réponses qui sont favorables, pourquoi pas aussi la clé d'un nouveau logement, hein, par exemple, avec l'anneau, il peut y avoir un contrat aussi pour un nouveau logement, une nouvelle maison, une nouvelle habitation. On a aussi des situations qui peuvent se débloquer en lien avec les préparatifs d'un mariage ou de fiançailles, par exemple, hein. On a aussi des situations peut-être ici concernant peut-être pourquoi pas des divorces, hein. Il se pourrait qu'on soit ici concerné par tout ce qui est officiel, et puis là la clé permet de trouver des solutions peut-être pour faire avancer une situation, une problématique au niveau d'une séparation ou d'un divorce. C'est aussi possible, hein. Quoi qu'il en soit, la clé ici, l'anneau, la clé et le soleil nous dit que ce sont des réponses qui vont favoriser votre bonheur, votre épanouissement, et on peut même ici parler de succès dans ce domaine, hein. Donc là pour moi on va regarder maintenant si on a d'autres messages. Bon, il y en a beaucoup, hein. Je pourrais faire une vidéo très 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 longue pour chaque signe, hein. Je peux pas tout développer, tout dire bien sûr, hein. Je dois écourter, mais en tout cas pour vous les taureaux, je vais quand même vous parler de cette transformation ici en centrale qui pour moi concerne un petit peu tous les domaines de votre vie. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des séparations, il y a des rencontres, il y a des transformations, hein. On est en train de tourner une page, on est en train de tourner peut-être même plusieurs pages, et puis on est en train d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, hein. Alors il y a peut-être aussi la notion de alors certes on va de l'avant, mais il y a aussi la notion de se réconcilier avec des situations qu'on pensait terminées, qu'on pensait achevées. Donc il peut aussi y avoir des transformations, non pas en séparation ou en coupure, mais des transformations en réconciliation et en retour à l'harmonie aussi, hein. Donc quoi qu'il en soit, là on est sur des énergies qui ne laissent pas indifférents. C'est vraiment des énergies ici qui nous parlent de transformation, et pour certains et certaines, des transformations vraiment profondes. Mais bon, là, de toute façon, il est question aussi de faire des choix, de se faire confiance à travers des prises de décision, à travers des choix. On est à la croisée des chemins peut-être, mais en attendant, on a des changements, quoi qu'il en soit, ici des transformations, des chances qui favorisent justement le fait de se diriger sur un nouveau chemin. Mais on a aussi de toute façon des changements ici avec la cigogne, très positifs avec le soleil. Donc des succès, des réussites, hein. Là, ce qui est en train de se produire en fait, c'est tout simplement pour vous aider à aller vers de meilleures situations, une meilleure vie pour vous. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message.
nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ça va aller, à Taureau, premier décan. Vous êtes peut-être un petit peu en souci ou en angoisse justement par rapport à toutes ces transformations. Mais sachez que ici, ce sont des transformations qui vont vous aider quand même à déstructurer tout ce qui ne convient plus, tout ce qui n'est plus fait pour vous, pour embrasser le meilleur. Taureau, deuxième décan, votre message. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter, à soigner vos blessures. Le penser, soigner. Donc, la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même et envisagez l'avenir avec joie. Et Taureau, troisième décan, votre message. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on va aller voir quels sont vos messages. Donc, je change de méthode, donc il faut que je prenne de nouveaux repères. Alors, on y va pour... donc ça va être l'aspect général de votre journée. Ensuite, on va aller voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis, on termine avec le relationnel et sentimental, ici. On va regarder le dos de deck. Et puis, une fois qu'on aura vu ces trois domaines, on ira voir s'il y a d'autres messages importants. Alors, nous avons l'ours en dos de paquet qui peut nous parler de vos finances, qui peut nous parler d'abondance, mais qui peut aussi nous parler d'une recherche ici, d'améliorer ses finances d'une façon peut-être différente de gagner son argent. Et puis, on nous parle aussi de force, de persévérance. On nous parle d'autorité aussi. Et puis, peut-être aussi l'idée d'avancer seul aussi, quelque part, d'avoir envie peut-être aussi de ne compter que sur soi-même et d'avancer seul. Alors, d'un point de vue général, pour votre journée, nous avons le fouet, nous avons la lettre et nous avons le jardin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui irritent et qui agacent en fait. Et puis, on va communiquer effectivement. On va ici faire entendre sa voix. On va s'exprimer ou on va peut-être faire des annonces, annoncer des choses. Là, j'ai l'impression qu'on est aussi dans l'idée de peut-être aussi faire bouger les choses au niveau de votre environnement ou de votre cercle social. J'ai l'impression ici qu'on va communiquer avec l'extérieur davantage en fait pour faire évoluer une situation ou en tout cas pour faire évoluer ce qui là peut effectivement vous irriter et vous agacer. J'ai l'impression qu'il y a un schéma répétitif que vous aimeriez vraiment arrêtez là, vous aimeriez mettre un terme à aussi peut-être un schéma répétitif et donc il se pourrait que vous preniez des décisions ici de communiquer, de faire des annonces, mais de vous mettre peut-être en lien aussi avec cet environnement, cette vie sociale, peut-être aussi chercher à rencontrer de nouvelles personnes pour mettre un terme ici à ce qui pourrait être de l'ordre du schéma répétitif et qui commence à vous agacer sérieusement. Alors,
pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, ben là, on se fait du souci. Hein. C'est vrai que ici, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Hein. Des choses qui se terminent peut-être aussi. Hein. Des situations ici qui enferment, qui bloquent. Hein. Donc, c'est pas très agréable ici, cette carte du cercueil. Parce qu'on voit bien qu'il y a des préoccupations. On voit bien qu'il y a des choses ici qui font que au niveau du travail, on n'est pas totalement satisfait, on n'est pas totalement épanoui et on peut être effectivement tracassé. On est plutôt méfiant d'ailleurs, hein, on est plutôt ici assez sur la réserve parce que j'ai l'impression que cette méfiance fait qu'on a du mal aussi à savoir à qui on peut faire confiance en fait. Hein. Donc ça pourrait créer effectivement une forme d'isolement. On s'isole peut-être parce que on n'a pas confiance en une situation, en quelqu'un, peut-être même en soi. Hein, ça peut être aussi un manque de confiance en soi qui fait qu'on aurait tendance à s'isoler. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, il y a quand même un contexte un petit peu lourd à gérer, à porter pour vous les vierges. Hein. Il y a des choses qui se terminent aussi, et c'est ça qui peut vous faire peur aussi. Hein. Parce que il y a des choses qui se terminent, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais en attendant, la transition peut effectivement vous effrayer, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu le fait que ça vous demande ici de lâcher prise, et c'est pas dans vos habitudes. Hein. Donc vous êtes plutôt ici dans une forme de contrôle, on maîtrise tout, on est attentif à tout, et là, la situation vous invite justement à faire tout ce que vous n'êtes pas, à lâcher prise hein, et à faire confiance finalement à l'univers, à vos anges, à qui vous voulez, mais et ça vous avez du mal hein, quand même. Hein. Et pourtant, hein, c'est ce qui pourrait vous aider ici quand même à vivre au mieux cette situation un peu lourde. Hein. Alors au niveau relationnel et sentimental, écoutez, il y a du changement ici, hein, du changement au niveau de vos engagements. Hein, vous changez ici certaines choses. Hein, on a peut-être pris un engagement, on s'est peut-être engagé dans quelque chose, on est peut-être aussi dans des changements au niveau d'une relation, hein, quelle qu'elle soit. Hein, y a peut-être des choses ici qui sont en mouvement. On a le cœur, donc on voit que ça vous touche. J'aurais tendance à dire que ça pourrait être positif, mais j'ai l'impression que pour l'instant, le positif, vous ne le voyez pas forcément. Hein, parce que, même ce changement ici, c'est pareil, hein, il vous inquiète un peu, j'ai l'impression. Hein. Donc oui, hein, malgré tout, on a quand même ici une configuration qui est quand même positive. Hein. Donc il se pourrait quand même que malgré quelques inquiétudes, vous soyez quand même très heureux ou heureuse ici de ces changements bénéfiques. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette notion de transition aussi. Hein. La cigogne, c'est aussi le renouveau, donc il se pourrait quand même que dans ce domaine, il y ait un renouveau très positif, effectivement, qui vous fasse vraiment plaisir. Mais d'un point de vue général, sur votre tirage, ce qu'il en ressort quand même, c'est que vous êtes plutôt méfiant, vous êtes plutôt ici inquiet quand même, hein, et puis j'ai l'impression que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres quand même. Donc même si ici on voit que vous allez transmettre des messages, vous allez communiquer, vous allez peut-être même recevoir des nouvelles ici de l'extérieur, il y a toujours cette méfiance ici en centrale. Pourquoi il y a cette méfiance? Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui changent pour vous, au niveau des contrats, au niveau des associations, au niveau des partenariats, au niveau de vos relations. Il y a quand même ici cette énergie de changement. Là, on coupe avec un schéma répétitif, ou on a envie aussi de couper peut-être avec un schéma répétitif. Donc, il y a peut-être aussi un changement que vous initiez, parce qu'il y a des choses qui vous irritent et qui vous agacent. Et on voit que votre cœur est perturbé pour le moment par rapport à votre entourage. Hein. Donc, c'est vrai que en centrale, on a cette méfiance qui fait que dans ce qui vous irrite et que vous aimeriez changer, c'est pareil, même s'il y a des opportunités, vous êtes méfiant, même s'il y a des possibilités, des choses ici très positives
avec l'anneau concernant votre entourage, il y a toujours cette méfiance en centrale. Et même si vous avez des bonnes nouvelles qui annoncent un renouveau, il y a toujours cette méfiance en centrale. Donc c'est cette méfiance aussi qui est peut-être trop excessive et qui fait que vous n'arrivez pas à apercevoir le positif dans toutes ces situations. Il y a effectivement un contexte un peu lourd. C'est vrai qu'il peut s'agir de vos finances, mais il peut s'agir aussi de la façon dont vous vous sentez effectivement avec les autres, où vous êtes plutôt dans une démarche solitaire. Vous faites preuve de force, vous faites preuve de persévérance. Mais là, il y a quand même un contexte un peu lourd et j'ai l'impression que, quelque part, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais j'ai l'impression que vous en êtes quand même un petit peu responsable. Parce que cette méfiance, elle est d'après moi, peut-être pas pour tout le monde et je peux me tromper, mais il y a ici une méfiance excessive et très clairement, votre tirage vous appelle ici au lâcher prise. Au lâcher prise et lâcher le contrôle et puis être moins méfiant, c'est-à-dire quelque part on vous dit ici arrêtez de chercher la petite bête et laissez les changements s'opérer comme ils doivent s'opérer et accompagnez-les en lâchant prise, en lâchant le contrôle, parce que c'est ce qui fera que là on aura effectivement un renouveau, on aura ici une ouverture et on aura ici des communications qui pourront ici accompagner cette transition de façon positive. Elle va vous fâcher cette guidance. Je dis pas que des... C'est pas grave, c'est des messages, je les transmets. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Vierge, deuxième décan, votre message. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et Vierge, troisième décan, votre message. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va aller voir quels sont vos messages. Alors on va regarder l'aspect général de votre journée ici. Ensuite, le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Le domaine relationnel et sentimental. On va regarder le dos de deck. Et une fois qu'on aura lu les cartes pour ces trois domaines, on verra s'il y a un autre message pour vous. Nous avons le serpent ici, les amis, au dos de paquet. Le serpent, c'est un contexte ici qui n'est pas forcément très agréable. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des énergies très négatives. Il peut y avoir ici de l'hypocrisie, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que les hostilités sont clairement déclarées autour de vous, les Capricornes. Là, c'est pour moi ici le serpent qui s'agite parce qu'il n'est pas content. Alors... qu'avez-vous fait pour l'énerver, ce serpent, ami Capricorne? Ou pas, mais bon, il y a quand même ici... on vous jalouse peut-être de quelque chose.
Alors, ces énergies négatives ici, effectivement, peuvent vous impacter, mais j'ai l'impression que pas trop, parce que là, avec le livre, pour moi, c'est clairement déclaré, c'est pleinement conscient, c'est tellement flagrant qu'en fait, vous allez pouvoir vous en prémunir. Hein. Alors, on y va pour le domaine général, les amis. Hein, pour vous, bah, j'ai l'impression qu'il y a des changements très, très, très positifs au niveau financier, au niveau matériel, au niveau peut-être aussi d'un contrat, de quelque chose qu'on officialise. Il y a un changement très très bénéfique. On nous parle ici d'abondance, on nous parle de grande satisfaction, on nous parle d'événements très positifs, d'un changement très positif. Hein. Ici, la fluidité qui fait que au niveau, au niveau des événements, il y a des événements très 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 plaisants qui sont en votre faveur tout simplement. C'est peut-être pour ça ici qu'il n'est pas content ce serpent. Parce que là, pour moi, le changement d'un point de vue général dans vos énergies, il est exceptionnel pour vous les Capricornes. Il y a une libération, très clairement. Hein. Alors ici, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ce qu'on peut voir avec l'étoile, c'est que on a ici une guidance toute particulière. On a des guérisons, on a des réconciliations, mais on a aussi de grandes satisfactions possibles. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce livre en centrale, on est dans une nouvelle découverte, une nouvelle recherche, une nouvelle. C'est peut-être ça la guidance aussi. Hein. C'est peut-être ça vos souhaits aussi, ce que vous formulez comme souhait, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des reconversions, il y a des formations, il y a des apprentissages, il y a des prises de conscience, des déclics. Là, on est en train de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On est en train de s'ouvrir peut-être à de nouvelles passions, de nouvelles activités, un nouveau travail. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon guidé très fortement ici pour embrasser ce changement. Un changement ici qui est vraiment de l'ordre des prises de conscience également. Hein. Pour certains, le changement, il s'est déjà produit. Pour d'autres, vous êtes en pleine prise de conscience. Et l'étoile ici vous aide à aller de toute façon vers ce qui est important pour vous, vous aide à vous affirmer, vous aide à confirmer peut-être aussi un choix et vous aide dans toute forme ici d'études, de prise d'information ou de connaissances ou de déclic, de révélation et de prise de conscience. C'est vrai que ces changements ici, pour moi, ces découvertes, ce que l'on comprend, ce vers quoi on veut aller, si vous avez repris vos études ou si vous êtes en formation, c'est vrai que il peut y avoir des tracas, effectivement. Il peut y avoir ici des contrariétés concernant ce domaine. Hein. Mais ça n'est pas, ça ne va pas s'installer, ça ne va pas ça ne va pas durer puisque vous êtes protégé aussi avec l'étoile. Hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental, là, j'ai l'impression qu'il y a des schémas qui se répètent un peu trop souvent à votre goût. Et vous en avez assez ici. Ça vous irrite. Hein. Il y a quelque chose de très irritant et là maintenant j'ai l'impression qu'il est temps d'arrêter de se poser des questions. Il est temps de prendre conscience de ce qui se répète. Il est temps de prendre conscience des changements que vous voulez mettre en place dans ce domaine et il est temps aussi de vous débarrasser de cette énergie de méfiance, de suspicion. Hein. Avec le cercueil, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui va se transformer par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à ce que vous soupçonnez peut-être aussi. Il y a une transformation parce que j'ai l'impression ici que dans ce domaine, quelque chose fait que la coupe est pleine. Et c'est maintenant que la coupe est pleine, finalement, ça va vous mettre le pied à l'étrier pour arrêter de douter de vous ou arrêter ici ce qui n'est pas favorable à un climat fiable pour entamer cette transformation, ce changement qui, à mon avis, ici, est nécessaire. Hein. N'oubliez pas qu'ici, on a une énergie qui n'est pas agréable, qui est peut-être aussi votre énergie à vous, parce que dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on se méfie de quelqu'un, on se méfie de quelque chose, effectivement, et il se pourrait que maintenant, vous ayez envie de passer à autre chose. Hein. Alors, passer à autre chose d'une façon ou d'une autre. Hein. Je ne dis pas qu'on va tout envoyer valser. Hein. Je dis juste qu'il y a des choses qui vous irritent et c'est ce qui va vous mettre le pied à l'étrier pour amener des changements quels qu'ils soient.
Donc là, le message global, je dirais, sur cette journée quand même, c'est que vous êtes en pleine prise de conscience ici, vous êtes en pleine transformation et puis c'est vrai que vous n'allez plus maintenant hésiter en fait à embrasser les changements nécessaires pour ce qui vous passionne maintenant, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait envie. J'ai l'impression que tous les masques tombent, tout se révèle en fait à vous et c'est tout ce qui se révèle à vous ici qui vous permet effectivement de faire des choix et qui vous permet maintenant de prendre en main votre vie et qui vous permet aussi, eh bien écoutez, cette nouvelle abondance quelle qu'elle soit. Parce que là, j'ai l'impression que vos yeux sont bien grands ouverts. D'ailleurs, les yeux de tout le monde sont bien grands ouverts. On avance à découvert et pour ce lundi 26 février, vraiment c'est cette pleine conscience qui va vous diriger tout au long de votre journée et dans tous les domaines. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie ou vous avez peut-être envie de changer de but et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Capricorne, deuxième décan, votre message. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle aussi d'une personne, c'est peut-être vous, très gentille et aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on a ici avec ce petit Lenormand. Alors... le domaine, la tendance générale de votre journée, ici les amis. Le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Et puis ici, le domaine relationnel et sentimental. On va aller voir également ce qu'on a au dos du paquet. Nous avons le jardin. Et puis en fonction, une fois qu'on aura regardé ces trois domaines, on regardera s'il y a un message plus global encore, plus global ou plus détaillé, ou un message important qui se détache de votre tableau. Bon, alors déjà, les Gémeaux, ce qu'on peut voir avec le jardin, c'est que c'est les activités, c'est la vie sociale, c'est votre environnement ici, dont il est question. Donc, j'ai l'impression que c'est une journée où on va vraiment être à l'extérieur ou tourné vers l'extérieur, avec peut-être des rencontres, des rendez-vous, des activités qui seront peut-être ici bien présentes pour vous les amis. Allez, on va aller voir vos messages. Donc déjà ici le domaine, la tendance générale de votre journée, écoutez...
Beaucoup d'intuition, de créativité, mais aussi quelques peurs, hein, quelques angoisses. Hein. Donc bon, c'est une journée où vos émotions ici seront bien présentes. Hein. Cela dit, on a quand même une clé et on a quand même ici la sensation qu'on va trouver des solutions, on va obtenir des réponses, on va aussi, en fonction de sa créativité et de son intuition, eh ben, savoir écouter son cœur pour se diriger. Hein. Donc c'est une journée où même si vos émotions ici peuvent être un peu vives, eh ben, en faisant un petit peu de tri dans tout ça, et en faisant taire ses peurs, ou en tout cas en les écoutant pour ensuite les regarder en face, on va effectivement pouvoir avancer, franchir une étape, trouver des solutions, obtenir des réponses. Donc c'est très positif tout ça, même si les émotions pour moi elles sont quand même vives. Hein. Mais elles sont pas négatives, elles sont vives, mais elles permettent d'avancer. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bah oui, il y a beaucoup de mouvements, effectivement. Hein. Mais aussi de la structure et de l'organisation. Alors, cela dit, même si on est structuré, même si on est organisé, on a quand même en centrale le bouquet. Le bouquet, c'est la sensation d'être bien. C'est vrai qu'on a de la fluidité, on a du mouvement, on a des déplacements, on a peut-être aussi des bonnes nouvelles, mais on doit aussi être, je dirais, ouvert à l'inattendu, à la surprise. Donc, même s'il y a une structure ici et une organisation qui est possible, et je dirais même nécessaire, il faut malgré tout être ouvert aux changements qui peuvent être surprenants, hein, être ouvert à l'inattendu. C'est possible qu'il y ait des surprises pour ce 26 février. Cela dit, pour moi, ce ne sont pas forcément de mauvaises surprises. C'est juste ici la nécessité pour vous d'être quand même plutôt flexible et de savoir vous adapter aux changements, aux imprévus. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, on a le lys et on a les nuages. Donc, on peut être effectivement un peu préoccupé dans ce domaine. On est préoccupé, on a du mal à trouver son équilibre, on est en recherche d'harmonie, on est en recherche d'équilibre. Alors, est-ce qu'on se fait du souci soi-même ou est-ce qu'on se fait du souci pour quelqu'un? Parce qu'ici, j'ai quand même une femme, donc ça peut être vous comme une femme de votre environnement, hein, et vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre sensibilité aussi. Hein. Donc, soit c'est vous, homme ou femme, qui êtes un peu inquiet et qui avez du mal à trouver une forme d'harmonie ou de ressentir une certaine paix, ou alors c'est parce que vous faites du souci par rapport à quelqu'un dans votre entourage qui, lui, n'est peut-être pas forcément bien. Hein. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental, c'est pas très léger, c'est un peu lourd, c'est un petit peu difficile et c'est un petit peu perturbant. Hein. Mais cela dit, les nuages, c'est vraiment ici quelques perturbations, quelques émotions un petit peu douloureuses ou un peu vives, mais quelques tracas, mais qui ne vont pas s'installer, qui ne vont pas durer. Alors, j'ai quand même l'impression que pour certains, eh bien, vous êtes face à l'entêtement de quelqu'un aussi au niveau relationnel et sentimental. Et là, si vous voulez vraiment vous alléger au niveau de ces nuages, si vous voulez y voir plus clair, eh bien, vous allez devoir faire fi de cette obstination et vous tourner ici vers ce qui est juste pour vous, ce qui est important pour vous, même si ça ne fait pas l'unanimité. Hein. Donc là, ici, il est quand même question de se choisir aussi dans cette situation et il est question ici de voir plus loin, de voir plus grand. Peut-être aussi que la personne qui s'obstine, c'est vous les amis. J'ai l'impression qu'on s'attache à une forme de passé, on s'attache à quelque chose ici qui n'est plus ou quelque chose qui ne devrait plus être, vous voyez. Donc, si vous voulez ici alléger ces perturbations, ces nuages, si vous voulez vous en débarrasser rapidement, vous allez devoir comprendre ici qu'il est nécessaire d'aller de l'avant. Alors, si on a un message peut-être ici, oui, on a un message
qui nous parle ici de la possibilité que vous avez à trouver des solutions pour ce 26 février. Mais pour ça, vous allez devoir quand même être conscient que ça ne va pas venir à vous tout seul. Il y a une recherche intérieure. On nous parle de sagesse. On nous parle de maturité également. On nous parle ici d'ouverture d'esprit, être prêt à être ouvert à ce qui pourrait se passer de façon inhabituelle ou de façon imprévue. Ne pas s'obstiner à vouloir absolument contrôler une situation de A à Z et être conscient ici qu'il est nécessaire de s'ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités. Donc, la maturité, la sagesse, mais également la possibilité effectivement de pouvoir faire bouger les lignes, même si on a envie de les retenir. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent et on va devoir être prêt ici à accepter de lâcher un peu prise pour entrevoir peut-être aussi les choses différemment. Allez, on va aller voir le message par décan. Il pleut des cordes. Donc, Gémeaux, premier décan, le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative aussi si vous voulez, amis Gémeaux. Les énergies sont très bonnes ici pour le partage. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, éventuellement. Donnez libre cours à votre passion, on nous parle d'abondance et de prospérité à suivre pour vous les amis. Oui, la carte de l'impératrice, effectivement, il peut s'agir ici de l'envie d'agrandir la famille. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va regarder quels sont vos messages. On va donc aller voir effectivement la tendance générale de votre journée. Ici, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ici, le domaine relationnel et sentimental. Ici, on va aller voir le dos de paquet, ce que l'on a. Et puis, une fois qu'on aura regardé ces trois domaines, on verra s'il y a un message plus général, plus global ou plus détaillé. Je ne sais pas. Pour vous, les balances qui se détachent de de votre tableau. Alors, au dos de paquet, nous avons l'info, les amis. L'info qui peut nous parler ici d'événements soudains, qui peut nous parler de rupture, qui peut nous parler oui, et de récolte aussi. Donc, on va voir en fonction de vos cartes ce que nous dit cette faux. Alors, nous avons la clé. Bon, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des transformations, en fait. D'un point de vue général, ici, nous avons la clé, les oiseaux et l'homme. Donc, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de communication, les amis, pour vous, les balances. Et que ces communications, ici, soient plutôt salvatrices pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour franchir une étape, pour aller de l'avant. Donc, oui, ici, la faux, il se pourrait effectivement
qu'il y ait des transformations vraiment assez radicales pour vous, hein, des changements assez radicaux, hein, qui fassent que là, on est en train effectivement de franchir une étape. Hein. On franchit une étape, mais on coupe avec quelque chose. Hein. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on se tourne vers l'avenir, donc on peut aussi couper avec une situation maintenant, hein, qui fera peut-être dorénavant partie du passé. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit très clairement que soyez prêts aussi à tout ce qui peut être soudain. Événement soudain. Alors, au niveau général, beaucoup de communication, on le voit, des communications salvatrices qui apportent des réponses, qui apportent ici des solutions et qui permettent effectivement de franchir une étape et notamment de se tourner vers le futur. Donc peut-être aussi discuter du futur, discuter de la suite, hein. Envisager la suite. C'est très dynamique d'ailleurs, hein, donc beaucoup de dynamisme, hein, à travers ces solutions qui arrivent à vous. Hein. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la lune, le vaisseau et le chien. Donc là, au niveau de vos activités, il y a des choses qui vous tracassent. Il y a des choses qui vous donnent envie d'amener un changement, d'instaurer un changement, de vous tourner vers un changement. J'ai l'impression ici que vous allez pouvoir bénéficier d'aide et de soutien justement pour peut-être prendre des décisions ou en tout cas y voir plus clair dans ce qui vous tracasse. J'ai vraiment cette sensation qu'on a envie, on a besoin d'apporter un changement, mais qu'on ne sait pas encore comment on va faire. D'où ici toute l'importance de cette carte qui nous parle de soutien, qui nous parle de conseils, qui nous parle d'amis peut-être aussi, hein, pour vous aider à y voir plus clair dans ces changements que vous souhaitez peut-être mettre en place ou dans cette situation, en tout cas, qui vous préoccupe, qui fait que vous êtes préoccupé et que vous avez besoin ici d'y voir un peu plus clair. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on a les chemins, on a l'ours et on a les nuages. Donc oui, des chemins ici, avec l'ours, c'est aussi faire cavalier seul, c'est marcher seul, c'est reprendre le pouvoir aussi, hein, sur sa vie, quitte ici à embrasser des chemins différents ou peut-être même emprunter un chemin qui n'est plus un chemin aux côtés de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, au niveau relationnel et sentimental, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des coupures, il peut y avoir des changements de direction, effectivement. Et là, j'ai l'impression que, effectivement, on a peut-être envie aussi de se retrouver un peu seul. On a envie ici d'y voir plus clair. Hein, alors, peut-être aussi qu'il n'y a pas encore de décision vraiment prise dans ce domaine, mais qu'on réfléchit à des solutions pour améliorer sa situation. Parce que là, il y a des choses qui sont vraiment, qui vous demandent des efforts, hein, et qui vous tracassent. Donc là, peut-être aussi l'envie d'améliorer vos conditions financières. Il y a peut-être aussi des relations ici qui vous coûtent financièrement, matériellement aussi. Et peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir à éventuellement l'idée où vous réfléchissez peut-être à des solutions pour remettre de l'ordre dans vos relations, des relations qui, ici, impliquent un aspect financier et matériel. Mais peut-être aussi que vous êtes en train de réfléchir à éventuellement mettre un terme à une relation amicale, familiale ou sentimentale, peu importe. Il y a peut-être des situations, des relations ici qui vous demandent de la réflexion pour pouvoir peut-être ici prendre un chemin différent et pourquoi pas un chemin tout seul. Parce que là, de toute façon, quand même, j'ai cette sensation que quoi qu'il en soit, vous vous sentez de toute façon seul dans cette situation. Donc peut-être aussi la nécessité de réfléchir seul pour pouvoir trouver une solution et pour pouvoir peut-être aussi se réconcilier. Quoi qu'il en soit, on a des soucis ici au niveau relationnel et sentimental et on va devoir effectivement se poser des questions pour pouvoir peut-être prendre des décisions. Je range trop vite là parce que j'ai l'impression que on a quand même un message ici pour vous à travers ce tableau. Oui, le message, c'est que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de changement. Vous avez envie d'envisager l'avenir autrement.
Vous avez envie effectivement ici de peut-être faire des choix, prendre des chemins différents. Dans ce qui vous semblait peut-être accessible, eh bien aujourd'hui vous êtes en train de réviser votre façon de voir les choses aussi. Vous êtes peut-être en train de changer vous-même aussi. Et ce changement intérieur fait que vous avez peut-être aussi envie d'autre chose avec l'extérieur. En tout cas, on va en discuter, on va en parler et surtout, on va réfléchir. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et ne vous polarisez pas sur les détails. C'est ce qui vous aidera aussi à y voir plus clair. Balance, deuxième décan, votre message. Des décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Balance, un troisième décan, votre message. Des fois, le pardon, c'est se pardonner à soi aussi. Hein. Surtout à soi. Allez, Balance, troisième décan, votre message. L'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec cette première ligne ici que je vais mettre qui concernera le domaine général de votre journée. Les caractéristiques générales de votre journée. Ensuite, la deuxième ligne concernera le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ici, sur cette troisième ligne, il s'agira du domaine relationnel et sentimental. On va aller voir au dos de paquet ce que l'on a comme énergie. On a les oiseaux. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, les amis, pour ce 26 février. Attention quand même à cette communication ici, est-ce qu'elle soit juste positive, qu'elle ne soit pas médisante également. Allez, on y va, on commence ici avec cette première ligne qui concerne donc les énergies principales de votre journée. Une fois qu'on aura vu ces trois domaines, on ira voir si on a un message global pour nous aider en termes de guidance pour ce 26 février. Alors, pour cette première ligne, on a donc ce domaine général, c'est-à-dire les énergies principales de votre journée qui nous annonce, écoutez, ma foi, beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité et beaucoup de paix. Peut-être retrouvée, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, là, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une guérison quand même ici avec l'arbre. Le fait de... Pardon, le fait de se sentir mieux, le fait de se sentir plus joyeux aussi, le fait de se sentir plus apaisé et plus en harmonie avec soi-même. Donc il y a peut-être aussi une forme de sagesse qui vous permet d'être plutôt qui vous permet de vous adapter. Oui, si, d'être accessible aussi quelque part, mais qui permet aussi de vous adapter à votre journée avec souplesse, flexibilité. Donc pour moi ici, c'est une journée où on est en phase avec soi-même et c'est une journée où on se sent mieux parce que c'est vrai qu'avec l'arbre, moi j'ai l'impression qu'il y a des guérisons. Il y a des guérisons qui fait que vous vous sentez plus stable, plus équilibré, plus serein, plus sereine et plus épanoui aussi.
Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a une clé. On a le cercueil et on a le fouet. Donc ici, j'ai l'impression que la clé, c'est le fait de pouvoir trouver des solutions, d'obtenir des réponses. Mais surtout, j'ai l'impression ici, avec le cercueil et le fouet, qu'il y a des choses qui agacent, il y a des choses qui irritent, il y a des choses qui se répètent en fait. Et là, on n'a plus envie de ça, justement. Donc, j'ai l'impression qu'on a envie d'apporter des changements. Donc, c'est pour vous ici la possibilité de trouver des solutions pour amener un changement de façon à peut-être vous délaisser d'un schéma répétitif ou d'une situation qui vous agace. Donc là, c'est vraiment vous qui mettez en place aussi, quelque part, le changement qui vous est nécessaire pour justement être plus épanoui dans ce domaine, d'être peut-être moins agacé ou de mettre un terme à un schéma répétitif. Bon, après, la clé, il se pourrait aussi que vous ayez des réponses. Vous ayez ici, peut-être, à travers ces communications aussi, des éléments de réponse qui vous agacent parce que ici, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se transformer et pour certains et certaines d'entre vous, vous y êtes peut-être un petit peu réfractaire. Donc, quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même une énergie de changement, de mouvement et même, je dirais, de transformation en centrale. Et donc, tout l'intérêt ici de ces énergies générales, justement, qui parlaient de souplesse, qui parlaient de flexibilité, de sagesse, pour aussi, quelque part, maintenir son équilibre, maintenir ici, continuer cette guérison en termes de bien-être, tout en étant ouvert ici à éventuellement ce changement. Donc, un changement qui, pour moi, effectivement, peut venir de vous, essentiellement, mais c'est aussi un changement qui pourra quelque part se manifester à travers des communications qui pourront vous irriter. Malgré tout, vous irez vers ce changement ou vous allez pouvoir aller vers ce changement, cette transformation, en étant, je dirais, bénéficiaire de cette transformation. Au niveau de relationnel et sentimental, j'ai un renard ici qui me dérange un petit peu. Donc on a ici des visites, on a ici on a du mouvement, on a des nouvelles, on a effectivement des communications avec des amis ou en tout cas des personnes ici qu'on pourrait croire ou qu'on considère comme étant des personnes de confiance. Bon, écoutez les amis, attention ici avec le renard, parce que effectivement, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir de la tromperie, il peut y avoir des énergies, pas forcément, il peut y avoir de l'hypocrisie aussi. Donc attention au niveau relationnel et sentimental, ça ne veut pas dire que tout le monde, on va devoir se méfier de tout le monde, mais ça veut dire que attention, parce que dans ce domaine, effectivement, tout n'est pas forcément clair, parce que ce renard, il faut quand même s'en méfier. Et je disais au début, beaucoup de communication ici avec les oiseaux, mais attention à la médisance, attention à ce que votre parole soit juste, attention à ce que votre parole soit positive, attention à ce que vous pourriez dire aussi, parce que en fonction de l'oreille dans laquelle ça peut tomber, ça peut aussi vous porter préjudice. Donc attention à vos mots, attention à ce que vous dites. Si ce que vous avez à dire n'est pas très joli, à la limite ne le dites pas, parce que vous ne savez pas dans quelle oreille ça peut tomber ensuite. Vous ne savez pas les conséquences qu'il pourrait y avoir. Il est aussi nécessaire finalement, de toute façon, médisance ou pas médisance, attention à ce que vous dites, parce que voilà, il y a des gens à qui vous pouvez faire confiance, mais il y en a d'autres, vous ne pouvez pas vraiment. Donc attention à être quand même un minimum sur la retenue concernant vos communications, parce que là, il y a quand même un climat un petit peu désagréable, même si on ne s'en rend pas compte, il pourrait y avoir des conséquences, je dirais. Tout n'est pas bon à dire au niveau relationnel et sentimental. Tout le monde n'est pas aussi gentil qu'il n'y paraît et tout le monde n'est pas aussi fiable non plus qu'il n'y paraît, donc méfiance. Alors maintenant, si j'avais un message en partant ici de cette carte en centrale, écoutez, il y a des transformations les amis pour vous qui sont assez profondes.
Dans un premier temps, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des guérisons ici. Alors, pour moi, il y a quand même cette forme d'apaisement, de soulagement, de réconciliation, d'harmonie possible. Parce qu'il y a quand même une guérison. Cela dit, il y a quand même au niveau de vos activités des choses encore qui peuvent vous agacer, vous irriter. Bon, il y a des transformations de toute façon qui sont forcément positives parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, notamment au niveau relationnel et sentimental. J'ai l'impression que les masques tombent. J'ai l'impression ici que on va se repositionner aussi au niveau relationnel et sentimental. Et puis, de toute façon, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, il y a effectivement là aussi des transformations. Donc, il y a des transformations intérieures pour vous, effectivement, qui vont forcément découler sur des transformations à l'extérieur. Et le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien, fera aussi partie de ces domaines qui vont peut-être commencer à bouger pour vous. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Bon, j'en ai deux, mais je ne veux pas... Je les ai remises à l'envers, à l'endroit. Enfin, bref, on a compris. Allez. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris tout ce qui est de l'ordre de commencer quelque chose de nouveau et pourquoi pas, pour certains, certaines, un enfant peut-être. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Oui, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est vrai qu'il peut s'agir aussi de vouloir agrandir la famille. Verseau, deuxième décan, votre message. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Et puis Verseau, troisième décan, votre message. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.